On va laisser sur bonjour. Donc tout le monde a pris place, on va peut-être commencer. Ça continue d'arriver, c'est très bien. J'attends que... Bien, merci d'être présent ce matin dans la maison de Dieu. Nous sommes heureux de nous rencontrer et surtout de rencontrer le Seigneur. Nous savons qu'il est au milieu de nous et qu'il veut faire de grandes choses parmi nous. Nous voulons nous concentrer sur Dieu ce matin, lui laisser toute la place dans nos cœurs, parce que si nous sommes là, c'est parce que sa grâce est venue nous chercher là où nous étions, dans notre péché, dans notre misère. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être enfants de Dieu et de pouvoir vivre dans sa vie tous les jours, et aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes rassemblés en son nom. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons que si nous sommes là, c'est toi qui l'as voulu, Seigneur, et nous sommes heureux de pouvoir nous rencontrer dans la communion fraternelle, nous qui sommes ton peuple, Seigneur, racheté par grâce en Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être présents, Seigneur, parce que nous savons que ce culte, nous voulons t'apporter en t'honorant et en t'élevant, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, tu n'es pas n'importe qui, tu es notre Dieu. Nous sommes heureux de t'appartenir et d'avoir reçu, Seigneur, le salut par grâce en Jésus-Christ. Nous sommes rachetés, Seigneur, non pas parce que nous étions des gens qui étions bien, mais le péché était en nous, comme le monde le vit en ce moment, et nous te prions aussi pour que le monde soit sauvé. Parce que les temps sont mauvais, le monde a besoin de réfléchir. Nous sommes là, Seigneur, devant toi, t'apporter ce culte, Seigneur, afin que ce culte soit en ton honneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Nous voulons déchirer nos corps ce matin devant toi, nous mettre à nu devant toi, parce que toi, c'est toi le maître de notre vie. Que tout ce culte se soit apporté, Seigneur, avec fidélité, avec grâce, avec bénédiction et avec gloire, parce qu'à toi se remet toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir le Seigneur ce matin? Amen. Je crois qu'il nous a précédés, mais que nos cœurs vraiment l'accueillent, hein, que vraiment nos cœurs soient ouverts. On veut lui rendre toute la gloire, toute notre reconnaissance pour tous ses bienfaits et vraiment l'accueillir pleinement. Seigneur, sois le bienvenu dans ce lieu, fais ton œuvre dans nos cœurs, fais ton œuvre dans notre église et que ces moments soient vraiment des moments de joie pour toi. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît
te voyant, Seigneur Jésus, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. On va reprendre ce deuxième couplet encore. Entends le son, Seigneur, des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, dans ta présence, les vies brisées sont restaurées. Amen. On veut le croire ce matin. Peut-être que ce matin, il t'en coûte un peu d'offrir la louange au Seigneur parce que ta vie, elle est brisée ce matin. Mais sois rassuré, tu es au bon endroit parce que dans son royaume, dans sa présence, les vies brisées, elles sont restaurées. Alors, ça suffit de s'inquiéter. Prends cette parole et dans son royaume, ta vie qui est brisée ce matin est restaurée. Amen. Et tu pourras lui apporter toute la louange d'un cœur entier, plein et sincère et libéré de toute crainte. Amen. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons te dire tout simplement que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu
Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplit de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend.
accueillons le Seigneur ce matin. Tu es le bienvenu, Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oui, acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Oh, ce matin, mon âme veut s'éveiller. Mon cœur veut t'adorer. Mon âme s'éveille à ta présence, à ta beauté, à tes bienfaits. Que ce matin, tu sois loué. Que tu sois le centre, Seigneur. Que tu sois le bienvenu. Nous t'accueillons, Seigneur, avec un cœur sincère. Viens enlever tout ce qui nous empêche de t'apporter la louange. Oui, sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux louer ton nom, Jésus. Aujourd'hui à jamais, Seigneur, que ton nom soit loué. Je veux louer ton nom malgré les circonstances, t'apporter la louange parce qu'elle t'est due ce matin. Alléluia. Notre Dieu, c'est toi. Béni sois-tu ce matin, notre Père céleste. Béni sois-tu. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom.
Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, oui, toute ma vie, je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Ce matin, ton peuple est réuni en ta présence. Seigneur, ton peuple est venu te louer malgré la tristesse, malgré l'abandon, malgré les soucis de cette vie. Nous voulons n'être qu'un seul peuple qui t'apportons la louange. Oui, sois loué, Seigneur, sois béni. Malgré les circonstances de cette terre, de cette vie, sois loué. Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne d'être élevé ce matin par tes enfants rachetés. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de nos cœurs. Tu es digne de recevoir toute la louange, l'adoration, parce que tu es Dieu, parce que tu nous as rachetés au prix de ta vie, parce que ta mort a été nécessaire afin que nous puissions vivre, parce qu'aujourd'hui nous sommes réconciliés avec notre Père grâce au sang de l'agneau qui a coulé. Alors ce matin, reçois tout simplement ma louange. Alléluia, sois béni, Seigneur, sois béni. Alléluia. Prenons un temps pour élever nos voix. Prenons un temps pour dire au Seigneur toute notre louange, toute notre adoration. Amen. Prends la victoire dans la louange ce matin. Alléluia. Oh, que tu sois béni ce matin. Que seule la louange, Seigneur, te revienne à toi, le seul vrai Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, on ne peut pas regarder aux circonstances de nos vies. On peut vraiment regarder à toi, consacrer, Seigneur, à la louange qui t'est due, Seigneur. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon, Seigneur Jésus. Toi, le peuple de racheter, Seigneur. On va avoir conscience que tu nous as pris par grâce. On va avoir conscience que ton sang a tout payé. C'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. Nous voulons réaliser ce matin que C'est toi qui nous as réconciliés avec ton Père. Nous voulons nous approcher encore de toi ce matin, dans ce temps de louange. Exprimer notre reconnaissance à ton égard de ce que tu as fait pour nous à la croix. Mon âme te loue ce matin, Seigneur. N'oublie aucun de tes bienfaits à mon égard. Je loue ton nom, Seigneur. Parce que tu n'as pas maudit l'homme. Lorsque Adam a péché, tu as maudit le serpent. Et parce que tu savais, Seigneur, que quelqu'un allait prendre la place de l'homme à la croix, c'est toi qui as pris notre place à la croix. Tu as été maudit à ma place à la croix. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Et mon âme est dans la joie ce matin de te louer, de te glorifier. Parce que tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur. Mon âme te célèbre ce matin, quelles que soient les situations. Mais tu es toujours Seigneur, tu es toujours Dieu. Et tu règnes toujours dans mon cœur, Seigneur. Je loue ton nom ce matin au milieu des saints. Que ton nom soit glorifié, toi qui m'as sauvé. Alléluia, je bénis ton nom ce matin. Sois glorifié à jamais. Parce que tu es le prix de ma vie, Jésus. Je loue ton nom. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Oh, Ramasoïa.
Je veux te louer de ma bouche, te chanter de mes yeux, te contempler. Révèle-toi, mes oreilles désirent t'entendre et mes mains voudraient te toucher de tout mon cœur. Je m'abandonne à toi. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint de mes lèvres, je veux te louer, de ma bouche te chanter, de mes yeux te contempler. Révèle-toi, mes oreilles désirent t'entendre et mes mains voudraient te toucher de tout mon cœur. Je m'abandonne à toi.
t'appartenons, Seigneur, tu règnes ici, dans ce lieu, parce que ta maison est sainte, ta maison est grande, ta maison est belle. Seigneur, merci, parce que tu es au milieu de ton peuple ce matin, tu veux te manifester. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que nous savons qu'ici, nous n'avons aucune crainte à avoir, au contraire. Nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre vie. Seigneur, tu es un Dieu de gloire, un Dieu qui est rempli de miséricorde, un Dieu qui est rempli d'amour, Seigneur. Combien nous voulons te remercier, nos mots sont bien faibles pour te dire merci, pour te louer et te bénir. Mais Seigneur, tu as su, Seigneur, te pencher sur nos vies, alors que nous n'avions aucun mérite. Tu as disposé nos corps pour que nous soyons tes enfants. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, merci à toi. J'avais préparé quelques versets sur l'amour de Dieu, mais bon, je pense qu'on sera peut-être un peu court pour le dire, mais simplement pour vous dire que, prendre simplement le dernier verset qui nous dit que le Seigneur nous aide à vivre cet amour les uns pour les autres. Amen. Il veut pour nous le meilleur. Nous sommes ce que nous sommes différents, mais ce qui est important, c'est que nous appartenons au Seigneur. C'est ça l'important. Aujourd'hui, l'Église est réunie pour manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Et nous savons qu'il va continuer de conduire ce culte à la gloire de son nom en Jésus-Christ, qui est celui qui est venu prendre notre place à la croix. Parce que nous étions pécheurs, perdus, condamnés. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui sont sauvés et qui vivent par la foi et par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. S'il y en a encore quelques-uns qui veulent prier, ne vous gênez pas. Que votre cœur, laissez-vous conduire par votre cœur et priez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la louange. Alors, vous pouvez vous manifester encore, on a encore un petit peu de temps, vous pouvez encore prier si vous voulez. Seigneur, tu es le Dieu de toute clarté. Amen. Ton ministère s'est fait au grand jour. Tes conseils, tu les as donnés ouvertement. Ta vie, tu l'as donnée devant tout le monde, même si tu as été abandonné, totalement abandonné au moment le plus crucial. Tu es allé jusqu'au bout et tu nous as dit de proclamer ta parole. Alors ce matin, Seigneur, viens bénir ton serviteur, Seigneur. Que ce soit l'Esprit Saint qui renouvelle son discours pour nous. Nous sommes tout à ton écoute, Père de lumière, Père de conviction, Père d'amour. À toi toute la gloire, et merci de nous aimer autant, tous ici, également Amen. et puissamment. Amen. Pour ton amour Le et ta Saint-Esprit bonté, nous invite encore ce matin à vous unir, à prier, à implorer la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit, Christ lui-même, vous a appelé à la liberté, à la pleine liberté. Vous étiez dans les chaînes, il a fait tomber vos chaînes. L'amour qui est entre vous doit être un amour vrai, un amour véritable. Chassez toute amertume de votre cœur, toute rancœur qui est encore là et qui nuit à la communion fraternelle. Levez les yeux vers le Seigneur, que votre cœur soit pur devant le Seigneur. Et en vous aucune hypocrisie, mais marchez dans la vérité de Christ. Oui, celui qui est encore esclave, qu'il prie, qu'il invoque le nom du Seigneur, et le Seigneur ouvrira sa prison. Le Seigneur a la clé de ta prison. Aujourd'hui encore, tu restes dans la prison malgré que la porte soit ouverte. Le Seigneur t'invite à sortir de cette prison et à aller vers ton frère, aller vers ta sœur, afin de lui demander pardon. Afin, Seigneur, le Seigneur te dit de rester dans la communion fraternelle. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple affranchi de Dieu. Alors qu'aucune contrainte soit sur vous, mais vivez la liberté qu'il vous a donnée. En son nom. Gloire au Seigneur. Seigneur, sauvez-nous, vous êtes son peuple. Bon, on va avoir aussi une pensée pour nos frères et sœurs qui
qui sont âgés, qui ont de la difficulté pour se déplacer, pour ceux qui traversent des épreuves de la vie. Nous savons que c'est des choses qui existent sur la terre. Dieu ne nous a pas épargné les épreuves, mais il nous permet de nous en sortir. Lui faire confiance, et le Seigneur est au courant de ces toutes choses. Alors que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs qui sont absents ce matin pour des raisons qui sont les leurs. Mais nous sommes là justement pour penser à eux, pour prier aussi pour eux. Amen. Amen, Seigneur. Alors, je voudrais aussi faire une petite annonce pour dire que cette semaine, il y a eu une réunion de jeûne et de prière qui a été beaucoup bénéfique et bénie, bien sûr. Le thème dont le pasteur a parlé, c'était l'importance de l'Église pour Dieu. L'Église pour les chrétiens et l'Église pour le monde. Parce que le monde a vraiment besoin de tourner les regards vers Dieu. Tout va mal, mais je ne sais pas s'ils sont certainement aveuglés, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de faire le pas vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas le monde qui va sauver le monde, c'est Dieu. Le Seigneur, il n'y a que lui qui est capable de changer et transformer les vies. Mais bon, on ne veut pas être pessimiste, on veut croire que beaucoup encore de gens auront à donner leur cœur pour le Seigneur et que leur vie soit prise en compte par le Seigneur. Bien sûr, Seigneur. Vous dire aussi que notre pasteur, vous avez peut-être remarqué, il n'est pas là ce matin et qu'il prêche à Tarare, et que par rapport à cette journée prière, il en parlera un peu plus courant cette semaine, dont les réunions reprendront normalement le mardi à 7h, à 19h, et le vendredi, enfin pour une réunion d'évangélisation et de partage, et le vendredi pour une réunion de prière et d'études. Voilà, le pasteur Lolo en parlera plus couramment. Maintenant, je pense qu'on va peut-être partager la Sainte Seine ensemble, prendre le repas du Seigneur avec un grand respect. Amen. Parce que le Seigneur lui-même a partagé cette Sainte Seine avec ses disciples. Et aujourd'hui, on en est encore là à le faire en sa mémoire. Alléluia. Le Seigneur est mort pour nous, mais il est ressuscité aussi. Amen. C'est ça l'important. Mais il a tout donné. Il a donné sa vie d'un amour incommensurable qu'on ne peut même pas expliquer. Ça nous dépasse, mais ça, c'est les choses de Dieu. Dieu est Dieu. Nous ne sommes que des humains. Mais nous voulons prendre conscience ce matin que le Seigneur est bon. Et si nous sommes là, dans ce lieu ce matin, c'est par sa grâce et uniquement par sa grâce. Amen. C'est pourquoi nous voulons prendre encore la Sainte Seine devant lui avec un cœur vrai, un cœur soucieux de ces choses et partager la Sainte Seine entre frères et sœurs dans la communion pour apporter à Dieu un culte qui lui soit honorable à tout prix. Amen. Les frères sont déjà en place. On va leur demander de distribuer la Sainte Seine, que chacun se lève à sa place pour ceux qui sont baptisés seulement par immersion. Et je voulais dire aussi, j'en profite, puisque comme notre pasteur n'est pas là, il y a notre frère qui est là d'Andrézieux-Boutéon. On le remercie d'être là, d'avoir fait la démarche de venir jusqu'à Villefranche pour nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà. Et merci d'être venu en tous les cas. Merci. Amen. Même la lecture de la parole de la Sainte Seine, qui est important. Pour rappeler que l'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon cœur et qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous et pour nous tous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pouvez-vous lever à votre place, ceux qui sont baptisés seulement par immersion. Je veux parler à une personne ce matin. Tu es en train de traverser un moment très difficile. Et Dieu te dit ce matin, à travers ce chant,
que quel que soit ce qui t'arrive, que ce problème ne te sépare pas avec le Seigneur. Que tu réalises la dimension de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Que tu réalises la dimension de cette pacte que tu as fait avec le Seigneur. Que la maladie, que le souci de ce monde, de ce siècle présent, ne t'amène pas loin de ton Dieu. Ne regarde pas à la situation dont tu es en train de traverser, mais regarde à la grandeur de Dieu dans cette situation. Et sache-le ce matin, et qu'il a fait un chemin pour toi. Sache-le ce matin, que rien dans ce monde peut te séparer de ton Dieu, de ton Seigneur et de ton Sauveur. Alors garde cette parole ce matin, elle est pour toi. Parce que tu es rentré ce matin dans ton cœur et tu dis au Seigneur, je ne peux plus. Mais Seigneur te dit ce matin, rien de ce monde peut te séparer de moi parce que j'ai manifesté mon amour à ton égard. Alors ce matin, reste ma fille attachée à moi parce que je t'aime. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Ils nous ont amenés dans la prière. Dieu parle, il répond. À nous d'obéir, à nous d'écouter et de mettre en pratique ce que Dieu dit. Amen. Parce que Dieu ne parle pas pour rien dire. Dieu, ce n'est pas nous. Et nous devons le respecter en tout lieu, en tout temps, et là où nous sommes ce matin, parce qu'il parle à son Église et à chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. On va laisser toute la place à notre frère maintenant qui va apporter le message de Dieu, le conseil dont nous avons besoin. Que le Seigneur le bénisse dans son ministère. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Un petit peu de soucis sur la route, c'est à croire qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas trop quand on vous rend visite. Parce que mon frère qui était passé la dernière fois aussi m'a dit qu'il y a eu quelques petits soucis malgré 2 GPS, qu'il est arrivé avec du retard.
Et ce matin aussi pareil, on s'est préparé, on s'est dit, bon voilà le trajet ça fait telle durée, il faut partir avec un petit peu d'avance pour avoir suffisamment de marge. On est parti avec du retard. Sur la route, je me suis rendu compte que j'ai oublié les papiers du véhicule, donc on a fait demi-tour et quand il fallait prendre une sortie, on l'a raté. Et donc ça fait une accumulation de choses, mais Dieu est grand et je pense qu'il a quelque chose de particulier pour quelqu'un ce matin. Et nous allons prier. Seigneur, je veux te bénir et te louer ce matin parce que tu es là présent en ce lieu et tu veux agir encore au milieu de nous. Amen. Merci parce que ta puissance, Seigneur, rien ne peut l'arrêter. Merci parce que ta parole, lorsqu'elle est en action, Seigneur, rien ne peut se mettre en travers. Amen. Et elle produit toujours l'effet pour lequel tu l'as prononcé, Seigneur. Amen. Merci de ce que tu viens nous rendre sensibles à ta voix encore ce matin. Merci de ce que tu viens nous rendre encore obéissants à ta voix. Louange et honneur à ton nom, Seigneur. Amen. 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 Seigneur. Amen. Amen. Là, j'avais une petite présentation à faire avant, mais je pense que l'on fera à la fin. C'est une association qu'on aimerait vous présenter, mais je pense que dans la lignée de la parole, de tout ce qui s'est passé avant du temps de louange et d'adoration, de la parole que notre frère a partagée, il est bon qu'on puisse enchaîner tout de suite. J'avais à cœur, donc, lorsque je me préparais à partager ce sujet, donc, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean. Jean, donc, le chapitre 10. On va lire quelques versets et également dans Genèse 28, le verset 16. Jean 10, le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le verset 14, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Le verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Un grand saut en arrière. Genèse 28. Genèse 28, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » On peut mettre plusieurs titres à ce partage et moi j'ai noté là, reconnaître Dieu en action. On peut mettre entendre la voix de Dieu, on peut mettre discerner les directions de Dieu, mais j'aimerais que ce matin, que chacun puisse avoir, est-ce qu'il y en a qui ont des feuilles pour prendre note, des stylos? Ok. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on laissera le Seigneur nous parler personnellement. Et il est bon qu'on note, parce qu'après on oublie. Et c'est quand ça revient plus tard qu'on se dit « Ah, je crois que j'avais entendu ou bien j'avais perçu ce passage ou cette injonction dans mon cœur. » Mais je vous encourage ce matin à pouvoir noter ce qui vous vient en tête, ce que vous ressentez, et tranquillement après de le lire. Notre Dieu est un Dieu de relation, est un Dieu qui partage, est un Dieu qui parle.
Et déjà dans Genèse, lorsque il a créé l'homme, lorsqu'il a créé les animaux et tout, à chaque fois il disait que la lumière soit, ou bien que les poissons, que les animaux, ainsi de suite. Et à un moment donné, nous lisons « Faisons l'homme à notre ». Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si le Père, à un moment donné, s'est dit « Bon, je vais partager un peu avec le Fils, je vais partager avec le Saint-Esprit. Nous allons nous concerter et nous allons créer à notre image, à notre ressemblance. » La puissance de Dieu, nous la lisons dans la nature. Lorsque nous promenons, nous nous émerveillons en regardant la nature, en regardant les beautés donc, de cette nature-là. Et même la Bible nous dit que les arbres des champs battront des mains. Cela veut dire que la nature donne gloire à notre Dieu. Nous lisons également que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc dans le Nouveau Testament, ils sont un. Et donc, en créant l'homme de la même nature, ça veut dire que cette aspiration à rester en communion avec le Père est aussi dans le cœur de l'homme. C'est ce qui nous porte à désirer, c'est ce qui nous porte à chercher cette union, à chercher cette communion, à chercher cette intimité avec le Créateur. Il y a un constant dialogue entre Dieu et l'homme, et même déjà dans le livre de la Genèse, puisque il a appelé l'homme, il lui a dit, ou il lui a donné des instructions, il lui a dit de nommer les animaux, il lui a dit donc d'éviter, donc de toucher, donc ça veut dire que déjà, au commencement, Dieu parlait déjà avec l'homme. Il ne l'a pas créé et puis, en guillemets, l'a jeté dans la nature en disant « débrouille-toi », mais constamment, il était avec lui et il lui montrait ce qu'il fallait faire. Même quand il y avait la désobéissance, Dieu continue encore à parler. Sinon, imaginez ce qui se serait passé lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, du fruit. Le Seigneur, malgré tout, leur parlait. Puisque quand il est arrivé, la Bible nous dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ou bien ils ont entendu Dieu arriver. Ça veut dire que malgré le péché, l'Esprit de Dieu agissait alors encore dans le cœur. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Genèse 3, le verset 8, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Cela veut dire que même si aujourd'hui nos actions ou bien nos comportements viennent nous éloigner de Dieu, Dieu continue malgré tout de parler. Il n'a jamais cessé de le faire. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, rien ne peut nous séparer de son amour, de sa grâce. La Bible nous dit aussi qu'il fait pleuvoir sur le bon comme sur les méchants. Et il y a une chose qui est importante. Imaginons un peu une source, donc des canalisations, et au final, donc notre maison où on ouvre le robinet. Quand on ouvre le robinet et il n'y a pas d'eau, ça ne veut pas dire qu'à la source ou bien au barrage que l'eau ne coule plus. L'eau continue de couler et c'est dans la canalisation qu'on va aller chercher. Mais pourquoi est-ce que l'eau n'arrive pas? C'est la même chose avec le Seigneur. Il continue de parler, même si nous nous éloignons, même si les activités ou bien les difficultés, comme cette parole-là qui a été donnée tout à l'heure, même si les tracas de la vie viennent comme un blocage, viennent comme un obstacle, viennent comme nous mettre
la tête sous l'eau, la voix, la parole du Seigneur continue de retentir. L'obstruction peut être de toutes sortes, mais il y a une chose que le Seigneur veut dire à quelqu'un: je ne suis pas loin de toi. Je continue de te parler. Je continue de m'adresser à toi. Pendant quelques secondes, prenons le temps de réfléchir à tout ça. Prenons le temps de réfléchir un petit peu à notre cheminement avec le Seigneur. Prenons le temps de voir un petit peu, si je puis dire, quand est-ce que j'ai discerné clairement la voix de Dieu ou bien les instructions de Dieu pour moi la dernière fois. Que l'Esprit nous aide à pouvoir faire cette introspection, à pouvoir nous questionner, parce que il y a des gens qui vont dire oui, mais bon, de moi le Seigneur ou bien Dieu ne me parle pas. Mais sur la base de ce que nous venons d'entendre, Dieu continue de parler. Amen. Il parle encore ce matin, et que nos cœurs ou nos oreilles puissent s'ouvrir. On peut être chrétien, on peut être dans l'assemblée depuis des années, on peut vivre, ou bien on peut être passé par les eaux du baptême, mais ne pas connaître cette intimité-là. Et c'est ce que nous allons voir dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 3. Là, on voit donc ce jeune homme qui est dans la maison de Dieu, dans le temple. Donc à partir du verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Et encore une fois, il répondit: je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau. Il répondit, il alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Amen. Il était dans le temple. Il était dans le lieu non seulement saint, mais très saint, puisqu'il était à côté de l'arche. Et la Bible nous dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Ça veut dire que la présence était continuellement là. Il était dans cette présence-là, mais il ne discernait pas encore. Parce que nous le savons très bien, lorsque le mot connaître est utilisé dans la Bible, ce n'est pas juste connaître de vue, ce n'est pas juste connaître en surface, mais c'est vraiment en profondeur. C'est vraiment quelque chose de vraiment très fort, une intimité très forte.
Et la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas encore. S'il est dans le temple, ça veut dire qu'il sait, il apprend, ou il a déjà des connaissances. Mais en ce moment-là, il n'y avait pas encore réellement d'intimité entre lui et Dieu. Et c'est là où la difficulté de discerner la voix était là. La Bible nous dit aussi que en ce moment-là, la parole de l'Éternel n'était pas encore révélée. La parole n'était pas encore découverte, si on peut dire. La parole n'était pas encore dévoilée. Et nous l'avons aussi chanté tout à l'heure, le voile a été déchiré. Donc ce qui couvrait jusque-là a été enlevé. Ce qui était un obstacle jusque-là a été ôté. On pouvait dire aussi que jusque-là, il avait la connaissance, on va dire, littéraire de ce que Élie lui transmettait, lui disait oralement. Mais lorsque Élie lui a donné clairement les instructions et qu'il est allé se coucher, et que cette fois-ci, il a dit « Parle, car ton serviteur écoute », alors ça a été la parole révélée. Quelque chose de plus profond que toutes les autres fois. Nous l'avons lu au début, « Mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix, mes brebis me suivent ». Et là, ce matin, ce que le Seigneur veut te dire, c'est que il faut que tu puisses aller au-delà de ce que jusqu'à présent tu fais. Il faut que tu puisses désirer encore plus ardemment me connaître. Il faut que ce matin, que tu puisses dire en ton cœur, je veux plus te connaître. Je veux être dans cette intimité profonde avec toi pour pouvoir à chaque instant percevoir, dès que la voix retentit, que je puisse dire « Yes, il me parle ». Amen. Il prendra ce qui est à moi et il vous le révélera. Jean 16, lorsque Jésus annonçait donc l'action de l'Esprit, il disait qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, parce qu'une fois qu'il serait parti, il enverrait le Saint-Esprit. Celui-là qui va nous conduire dans toute la vérité, celui-là qui va, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, nous amener dans une autre dimension de la relation. Jusque-là, vous m'avez vu faire des choses, des miracles et tout, parce que je suis là. Mais si je pars, et que celui-là qui va vous amener, ou bien si je pars, vous allez dire, ben, finalement, il est parti, donc ça s'arrête là. On va simplement se remémorer ce qu'il a fait. Mais pour transcender donc cette réalité, il dit, il va y avoir quelqu'un d'autre, et cette personne-là va vous amener à avancer encore plus. Jean 16, verset 13, là nous lisons, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » L'action de l'Esprit, ce n'est pas pour, on va dire, une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour les anciens, ce n'est pas pour les convertis depuis 15, 20, 30 ans. À partir du moment où nous faisons le choix de suivre Jésus, c'est comme ce passage que nous l'avons lu au début, il vient, il nous parle et ça devient de plus en plus clair. Mes brebis entendent, ils me suivent et ils me connaissent.
La présence de Dieu est manifeste. La loi était donc, si nous revenons à Samuel, était écrite sur les tables et était dans l'arche. Ça veut dire que la lumière, l'esprit conduisait, la parole, elle était là. Un autre aussi, dans la parole, nous l'avons vu, aimait ou bien restait constamment dans la présence de Dieu ou dans le temple. Josué. La Bible nous dit que alors que Moïse redescendait vers le peuple pour transmettre ce que Dieu lui disait, lui, il demeurait dans le temple. Ceci pour nous encourager à pouvoir demeurer constamment dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas simplement lorsque nous venons en ce lieu ou lorsque nous mettons un temps à part à la maison, mais nous pouvons être dans la voiture et être dans la présence de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Amen. Amen. Nous pouvons être au travail et être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec moi? Nous pouvons être en train de discuter avec quelqu'un et être dans la présence de Dieu. Parce que nous avons vu dès le début, Dieu, il continue de parler. Quelles que soient nos actions, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre au quotidien, il continue de parler parce qu'il veut nous transmettre ses instructions. Il veut nous amener dans une réalité encore plus profonde parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec l'ami, à un moment donné, on va entendre quelque chose dans notre oreille ou bien dans notre cœur. On ne sait pas trop, c'est pas trop le sujet. Mais si nous restons sensibles réellement à l'Esprit de Dieu, une fois qu'on va dire ces mots, la personne marquera un temps de pause et va dire, mais comment tu sais ça? Parce que nous restons connectés. Parce que Dieu, il continue de se révéler à nous, même dans une conversation. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle qu'on n'écoute pas. Il y a des personnes qui savent faire deux choses à la fois, n'est-ce pas? Mais dans ce cadre-là, nous avons tous cette capacité par la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut discuter, mais en même temps entendre d'en haut, recevoir et transmettre. Et c'est à cela que la Bible c'est à cela que Dieu nous appelle. Recevoir et transmettre. C'est important parce que cela va montrer notre dépendance par rapport à Dieu. Le Seigneur disait à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que méditer, c'est quoi? C'est ruminer. Ce n'est pas simplement lire. Ça veut dire qu'alors qu'on est en train de conduire, on ne va pas être en train de lire la Bible. Ça va être un peu difficile. On risque de terminer dans le décor. Mais c'est simplement ce que nous avons lu avant de partir, ou ce que nous avons entendu là, notre esprit va continuer à y penser tout au long de la route. Et cela va travailler encore plus nos cœurs. Amen. Amen. Dieu continue de se révéler et des fois, malheureusement, effectivement, on ne discerne pas. Jean 14, le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Il y a si longtemps que je te parle. Il y a si longtemps que je me révèle à toi. Il y a si longtemps que je te montre ce qu'il y a à faire. Et encore aujourd'hui, tu es en train de prier, Seigneur, parle-moi. Il dit à Philippe, si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Amen. Nous l'avons dit tout à l'heure, dès le commencement, ils étaient tous en accord. Et c'est difficile effectivement des fois de reconnaître le Seigneur en action. On peut reconnaître l'action en disant oui, ça vient de Dieu, mais on ne reconnaît pas forcément Dieu dans la situation. Pourquoi? Parce que Philippe, il a bien vu que c'était des miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Il a bien entendu les explications sur les paraboles, les choses révélées et tout. Mais sa connaissance restait juste sur ce qu'il voyait. Celui qui faisait l'action, on peut dire, en guillemets, ne l'intéressait pas. C'est pour ça que Jésus lui dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et tu demandes encore à voir le Père. Ça veut dire que jusque-là, tu n'as pas compris que le Père agit au travers de moi et que moi et le Père, nous sommes un. Une autre expérience, Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient et discutaient. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parce qu'ils étaient dans la discussion, ils parlaient, ils revenaient un petit peu sur tout ce qui s'était passé. Ils se disaient, mais oui, le Messie avait été promis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous n'allons pas lire tout le passage, mais je vous encourage à le lire jusqu'à la fin. Et à un moment donné, donc, Jésus prend la parole, il dit, mais de quoi parlez-vous? Ou il nous dit un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui te préoccupe? Raconte-moi, parle-moi. Là, considère que je suis assis à côté de toi. Parle-moi, je veux t'entendre. Qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi ce matin es-tu si triste dans ton cœur? Dis-moi tout. Et une fois qu'ils se sont exprimés, donc Jésus prend la parole et leur explique tout, depuis le début, ce qui était prévu, ce qui était annoncé par les prophètes et l'accomplissement. À partir du verset 30, nous lisons, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ils venaient de partager un moment d'intimité avec le Seigneur. Parce que le repas, on ne peut pas partager, on ne peut pas rompre le pain ou passer la coupe. Je ne peux pas être ici et tendre ma main à notre sœur qui est au fond. Il faut que je m'approche d'elle pour le lui donner. Il faut que je m'approche d'elle pour lui tendre la coupe. Donc ça veut dire qu'il y avait une proximité. Et là, ce matin, cela nous encourage à désirer vraiment cette proximité avec le Seigneur. Et une fois que cela se passe, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Ils le reconnurent. Donc ça veut dire que jusque-là, celui qui parlait, on va dire en guillemets, ne les intéressait pas, il leur expliquait les choses. Donc ils avaient les yeux fixés ou bien ils avaient les oreilles seulement sur la parole, mais pas sur la personne. Jusqu'au moment où les choses deviennent plus précises, l'intimité devient encore plus forte et les choses se révèlent. Lorsque le Seigneur nous parle,
Lorsque le Seigneur se révèle ou bien il nous dit les choses, c'est effectivement des fois un peu difficile de nous rendre compte, ou tout simplement parce que on s'attend à voir le Seigneur agir d'une certaine manière. Et du coup, on est focalisé sur ce qui devait se passer. Pour eux, il devait avoir le Messie qui devait venir et régner. Donc ils sont restés figés dans cette pensée-là. Et ce qui se passait à côté, cette intimité avec le Seigneur qui marchait en plus avec eux, jusque-là, ils ne le réalisaient pas, jusqu'au moment où quelque chose de familier revienne, puisqu'ils l'ont déjà vu partager, ils l'ont déjà vu rompre le pain, ils l'ont déjà vu leur tendre la coupe. Et tout de suite, le voile, l'écaille, les choses sont tombées. Et c'est un peu comme lorsqu'on donne un test à quelqu'un pour lire et il y a besoin d'une certaine correction. Je pense que si je prends les vers ce matin de ma sœur ou de notre sœur Shalom pour lire la Bible, même si on ne change pas la page, je vais avoir un peu de mal. Vous êtes d'accord? On porte tous des lunettes, mais je vais avoir du mal à la lire, jusqu'au moment où je prenne la correction qui me correspond. Qu'est-ce que je veux dire par là? La révélation du Seigneur, elle est la même pour tout le monde. La Bible, elle est là, elle parle, elle nous montre des choses. Mais qu'est-ce que les lunettes vont venir faire? Les lunettes vont venir mettre la Bible ou bien cette parole-là de façon adaptée à nous. Lorsque le Seigneur parle, c'est comme ce matin je vous parle, mais comme j'avais dit tout à l'heure de prendre note, ceux qui le font ou ceux qui du coup en enregistrant, vous n'allez pas enregistrer de la même manière parce que votre réalité n'est pas la réalité de la personne à côté, même si le Dieu qui parle est le même. Alors, arrêtons de nous focaliser aussi sur les expériences des autres. Seigneur, tu lui as fait ça, c'est vrai, ça nous amène à prier, ça nous amène à désirer aussi. Mais, disons à notre Dieu de se révéler à nous personnellement. Amen. Seigneur, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qu'il me faut ce matin? Qu'est-ce qu'il me faut à cet instant précis? Et c'est sûr qu'il va le faire. Puisque nous l'avons dit, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, il continue de parler. Il continue de se révéler. Dans Ésaïe 50, le verset 4, nous sommes encouragés à désirer écouter à la manière des disciples. Ésaïe 50. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Comment écoute le disciple? Le disciple, il est attentif. Le disciple écoute dans le but d'apprendre. Amen. C'est pas, il ne fait pas par la maman. Il ne dit pas oui, je t'écoute, mais en fait, dans son cœur, il fait autre chose. Non. Il écoute dans le but d'apprendre. Il écoute dans le but de mettre en pratique. Il écoute dans le but ou avec cette soif de découvrir quelque chose de nouveau. Il écoute avec cette espérance d'entendre ou de vivre quelque chose de nouveau. Il écoute parce qu'il a confiance en celui qui lui parle. Déjà, pour accepter d'être le disciple de quelqu'un, ça commence par une confiance. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne peux pas être son disciple. Tu ne peux pas être son élève pour être prêt à
enregistrer, à écouter tout ce qu'il te dit. Le Seigneur, il nous exhorte ainsi parce qu'il sait que pour pouvoir discerner, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir comprendre clairement, il faut que déjà dans notre cœur nous ayons cette aspiration-là. Il faut qu'on puisse désirer ardemment avoir cette relation. Il faut qu'on puisse, par-dessus toute chose, mettre notre confiance en lui. Nous parlons tout à l'heure des différentes manières où, lorsque les actions arrivent, qu'on a un peu du mal à se rendre compte, et du coup, on se focalise sur les manifestations, on se focalise sur la façon dont on veut voir le Seigneur agir, au point que, des fois, malheureusement, on le voit, où il passe sans qu'on le voie, et c'est après. C'est comme ces disciples qui, une fois que Jésus est parti, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais notre cœur au-dedans de nous ne brûlait-il pas? Ça veut dire que l'Esprit en ce moment-là leur disait, mais attention, mais c'est lui, c'est le Christ, c'est le Messie. Mais ils étaient focalisés sur autre chose en ce moment-là. Un roi 19, le dernier passage, après j'ai encore une dizaine de pages. 1 roi 19, nous lisons à partir du verset 11, expérience donc d'Élie avec l'Éternel. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant lui, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se mit à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et cela nous montre que quand le Seigneur, du coup, il se met en action, le vent, le feu, tout ça était la résultante ou bien l'effet de son approche. Mais ce qu'il voulait faire découvrir à Élie en ce moment-là, ce n'était pas la puissance du feu ni le tremblement de terre. Assez facilement, Élie, il aurait pu sortir et dire, ah oui, vu l'intensité de la secousse, je suis sûr que l'Éternel, il est tout proche. Non, ne nous attendons pas à quelque chose de spectaculaire, forcément, pour dire, là, je suis sûr que c'est Dieu. On risque de se tromper. Ne nous attendons pas à quelque chose de vraiment qui sorte de l'ordinaire pour que ce soit la parole ou bien pour que ce soit la manifestation de Dieu. Le Seigneur, il parle. Et comme je disais tout à l'heure, il t'a révélé un certain nombre de choses. Mais simplement parce que tu t'attends à quelque chose de vraiment waouh. Jusque-là, tu es toujours là à espérer ton miracle. Tant que tu n'auras pas pris conscience que ce n'est pas forcément de la manière dont tu l'attends que tu vas le voir à l'œuvre, ce sera toujours de cette même manière jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Ce qu'il veut te montrer, c'est que tu puisses comprendre, c'est que nous puissions comprendre que même dans ce qui semble insignifiant, le murmure,
Comment est-ce que Noël, Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui a dit et que les choses arrivaient, pourquoi il va murmurer? Mais ce matin, il te dit qu'il murmure parce que il est proche. Si tu es loin, le murmure, tu ne l'entends pas. Si tu veux percevoir ce qui est doux et léger, arrête de t'agiter. Parce que si tu cours à droite et à gauche, lorsqu'il va y avoir le murmure, ce qui est vraiment à peine perceptible, tu ne vas pas du tout le percevoir. Tu n'entendras que le bruit de ton agitation. Tu n'entendras que les palpitations de ton cœur parce qu'à un moment donné, à force de s'agiter, on commence à se fatiguer. Et le Seigneur te dit ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, prends le temps de te poser simplement parce que je veux te parler dans le secret de ton cœur. Amen. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, Élie est sorti? Parce qu'il a discerné que tout ce qui était avant, même si ça fait partie de la personnalité de Dieu, la puissance, le feu, tout ça, lorsque Dieu se met en action, ça peut arriver. Ce n'est pas forcément en ce moment-là qu'il veut me parler. Et lorsque le murmure doux et léger est arrivé, sans hésitation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé. Parce qu'en cela, il a discerné que Dieu était là. Parce que Dieu voulait lui dire quelque chose. Et dès qu'il a fait le pas, qu'est-ce qui a suivi? La voix de l'Éternel s'est faite entendre. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse vraiment nous donner le discernement. Que son action dans notre cœur puisse être de manière aussi certaine. Que cela puisse nous amener vraiment à discerner, à comprendre et à nous rendre compte que même dans ce qui peut être insignifiant, son action est là. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il vient pour nous révéler des choses. Il vient pour nous amener à un lieu bien précis, mais des fois le chemin peut nous paraître évident, mais à un moment donné, on va ressentir dans notre cœur de faire autrement. On va ressentir dans notre cœur d'attendre, alors que la logique voudrait qu'on se mette tout de suite en action. Mais si nous prenons le temps, nous comprenons après pourquoi il a fallu attendre. Ou des fois, on a envie plutôt de dire, bon, je prends le temps, je m'assieds, je réfléchis, je calcule, et là le Seigneur nous dit, allez, bouge. Il y a certainement quelqu'un, ce matin, cette parole est pour toi. Tu t'attends, ou tu attends qu'il y ait des choses qui soient claires, nettes, précises devant toi avant de bouger. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, fais le pas. Et le reste deviendra plus clair au fur et à mesure. Amen. Lorsque nous prenons la route, la nuit, j'aime toujours donner cette image-là à chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion d'aborder ce sujet-là. Lorsque nous allumons le phare de la voiture, c'est jamais sur les 1000 km qu'on va parcourir. Vous imaginez une voiture qui éclaire sur 1000 km? Et c'est au fur et à mesure qu'on avance, qu'on découvre la route, qu'on se rend compte que, ah, là, il faut que je ralentisse, je prenne le virage. Ah, là, il y a une pente, il faut que j'accélère, sinon la voiture restera au bas de la pente. Il faut que j'accélère pour pouvoir la faire monter assez rapidement. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Pour peu que on écoute à la manière des disciples. Pour peu qu'on prenne le temps de dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des songes, il y aura des révélations, il y aura des visions.
mais ce n'est pas pour seulement les hommes de Dieu. Je reviens encore une fois là-dessus. Des fois, on se dit que écouter de manière aussi précise le Seigneur sur telle ou telle chose, cela, c'est pour les expérimenter. Se lever et pour sortir, prendre plutôt par là ou par là, c'est pour quelqu'un qui connaît la salle et qui... Non, le Seigneur dit lève-toi et marche. Il ne réfléchit pas, il ne calcule pas en disant oui Seigneur, tu sais, quand même ça fait depuis ma naissance que je suis par terre. Pour me lever, je fais comment? Je m'appuie, je prends ma canne. Non, lève-toi et marche. Bim, il s'est levé, il a marché. Parce qu'il a entendu, il a pris confiance, il a obéi. Tu le perçois ce matin dans ton cœur, tu le reçois, alors mets-toi en application. La prise de conscience de la présence de Dieu, cela amène donc cette révélation. Cette découverte, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que c'était couvert et on l'a découvert. C'était voilé, ça a été dévoilé. Ça peut paraître comme un jeu de mots, mais c'est la vérité. Lorsque le voile s'est déchiré, c'est pour nous amener dans cette profondeur de la présence de notre Dieu. C'est pour nous amener dans cette intimité-là avec le Seigneur. Il y a une décision à prendre encore ce matin. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir et de jouer un peu plus doucement les cantiques tout à l'heure? Je pense que c'était le chœur et cantique 67. Je ne connaissais pas ce cantique, mais ça m'a parlé lorsque j'ai écouté les paroles. De mes lèvres, je veux te louer, je crois, si je ne me trompe pas des paroles. En même temps qu'il joue, j'aimerais plutôt qu'on puisse nous focaliser plutôt sur tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Qu'on puisse nous focaliser sur l'action ou qu'on puisse nous focaliser sur l'Esprit de Dieu qui est à côté de nous, qui est en nous et qui nous parle. Il y a des choses peut-être qui vont être plus évidentes pour nous, mais laissons l'Esprit de Dieu nous parler, laissons l'Esprit de Dieu se révéler en nous encore ce matin.
matin te donne, ou tu ressens dans ton cœur cet élan de prendre une décision, ou tu réalises encore plus profondément ce besoin de plus d'intimité, ne t'embarrasse pas de ceux qui sont autour, mais obéis au Seigneur encore ce matin et lève-toi à ta place et nous allons prier. S'il y a eu ne serait-ce qu'un mot de ce que tu as entendu, ou même que l'Esprit s'est servi de ce que j'ai dit pour te parler personnellement dans ton cœur, peut-être même pas avec mes mots, mais que tu le ressens comme une injonction du Seigneur, lève-toi et nous allons prier. Il n'y a aucune honte, mais plutôt un témoignage parce que tu as entendu ce que le Seigneur voudrait te dire. De reconnaître que, Seigneur, tu m'as parlé. Et comme Samuel, je veux te dire ce matin, parle, Seigneur. J'aspire à plus d'intimité avec toi. J'aspire à plus de révélation. J'aspire à plus te connaître, aller encore plus en profondeur, baigner constamment dans ta présence. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit alors que je me promène, que je puisse être sensible à ta direction. Alléluia, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous voulons te bénir et te louer ce matin parce que tu es le Dieu qui se révèle. Nous voulons te célébrer encore ce matin parce que tu parles, Seigneur. Tu nous l'as montré, Seigneur Jésus, que tu parles, que tu continues de parler. Tu as parlé dès le commencement et tu continues de le faire encore et encore et encore. Même lorsque nous étions encore loin de toi, Seigneur, tu n'as pas arrêté de parler. Tu continues de parler à notre cœur jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'on ait pris la décision de revenir à toi. Heureusement que tu le faisais, parce que sinon on serait mort dans nos péchés, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette personne ce matin qui vient de comprendre que ça fait des mois qu'elle te demandait quelque chose, mais que tu lui avais déjà parlé alors qu'elle s'attendait à autre chose. Je prie, Seigneur, pour cet autre à qui tu viens de dire que tu l'aimes et que tu es avec elle et tu marches avec elle, tu lui parles. Alors que jusque-là, elle se disait que tu ne lui parlais pas personnellement. Oh, merci parce que tu viens aussi, Seigneur, amener ses frères et sœurs à prendre un engagement devant toi aujourd'hui. Celui de désirer ardemment de vivre une communion personnelle et intense, de te désirer plus que toute autre chose, car oui, toi, Seigneur, tu es sauve de cette vie, Seigneur. Oh, je te loue, Seigneur, et je me lève, Seigneur, contre toute autre chose qui viendra servir d'obstacle maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Je me lève, Seigneur, contre tout ce qui viendra boucher la canalisation, Seigneur. Je me lève contre tout ce qui viendra couper, si on peut dire, le réseau, qu'on ne puisse pas rester connecté à toi maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Et que ta puissance, Seigneur, éloigne de nous toutes ces choses-là, afin qu'on puisse nous rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur. Par ton corps, Seigneur, tu as ouvert le chemin afin de nous réconcilier avec le Père. Aide-nous à emprunter ce chemin-là, Seigneur, à nous rapprocher de plus en plus du Père. Ô Saint-Esprit, aide-nous à prendre conscience que tu es là, tu nous parles. Aide-nous, Seigneur, à aiguiser nos oreilles
à te discerner, Seigneur, même quand ça semble être quelque chose d'insignifiant, mais qu'on puisse le percevoir et qu'on puisse se lever et agir, parce que c'est ce que tu demandes de notre part, Seigneur. Sois béni et loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons ensemble la voix et bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait au milieu de nous ce matin. Ne restons pas sans voix. Alléluia. Élevons ensemble la voix et parlons-lui. Alléluia. Disons-lui ce qui vient dans notre cœur. Jésus a dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qui vous accable tant? Racontez-moi. Et ce matin, tu as l'occasion de dire au Seigneur ce qui t'accable. Tu as l'occasion de dire au Seigneur ce qui te préoccupe. Parce que tu viens de réaliser qu'il est aussi là pour toi. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Daya Seri, Sori, Keridia, Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Amen, amen. J'ai été béni parce que j'ai apporté. C'est pas forcément évident où on peut dire oui, c'est bon, tu as parlé, non. J'aime toujours dire que lorsque je me tiens devant les frères, les sœurs, je ne veux apporter que ce qui m'a apporté. Ce qui m'a touché personnellement. Et à chaque fois, notre pasteur qui est parti en Bretagne, celui qui était avec nous jusqu'à présent, Rémi Davio, nous avait encouragé à noter. Donc, à chaque fois que je me mettais dans la présence du Seigneur, ou bien même, comme je disais, en pleine activité, il y a telle chose qui me vient, je le note, et au fur et à mesure, lorsque cela me touche encore plus, et il nous a dit, lorsque vous apportez ce qui vous a touché, ce qui vous a parlé, ça a encore plus de poids, si on peut dire, plus d'envergure. Quand vous prenez la Bible, vous la décortiquez, vous apportez, c'est sûr, ça va bénir parce que c'est la parole de Dieu. Mais lorsque vous vous laissez vous-même toucher par cette parole-là, alors vous la portez encore avec plus de conviction. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur et je remercie aussi l'Église pour nous avoir accueillis ce matin. Et je vous transmets aussi le bonjour de notre nouveau pasteur Marc Bretéché, qui du coup est en train de s'installer et qui vous salue tous au nom de toute l'église d'Andrézieux. Je ne suis pas venu seul, donc j'ai mon épouse qui est là et nos deux filles qui sont juste à côté. Et ça fait des années que nous connaissons le couple pastoral. Ils ont été les premiers à nous ouvrir leurs portes quand on est arrivé sur la région. C'est nos frères de pays, mais aussi nos frères de cœur. Ils sont toujours une bénédiction pour nous. Amen. Pour terminer, je ne sais pas si le PowerPoint, vous l'avez. Je vais vous parler très brièvement d'une association que le Seigneur nous a mis à cœur à mettre sur place. Le nom de l'association, c'est Action, Espoir et Avenir. Donc il y a deux dias, donc il y a un qui est Bibliobus et l'autre, tu
commence par n'importe lequel. Ouais, bibliobus, ok. Donc, on a à cœur donc 2 actions. La première, donc, qui est le bibliobus, le projet, donc, c'est au Togo, c'est de pouvoir créer. Donc, on a pris conscience des besoins au Togo. Excusez-moi, j'ai chaud. Ça me fait toujours cet effet après avoir prêché. Et ça nous permet, c'est pas très visible, mais c'est pas grave. Donc le projet, c'est de pouvoir mettre sur pied une bibliothèque, mais qui sera itinérante, donc pour pouvoir apporter des livres et des occasions donc, dans les écoles pour des jeunes, parce que dans notre pays, et surtout dans les villes un petit peu plus avancées, il n'y a pas du tout ni de bibliothèque, on va dire, municipale, comme ici on en a, dans chaque ville ou commune, il y a quasiment une médiathèque. Là-bas, ce n'est pas le cas, il faut se déplacer à la capitale. Et qui dit déplacement dit des frais. Et les familles n'ont pas toujours le moyen. Donc, on a à cœur cela pour des enfants. Et nous recueillons donc des livres, pour l'instant, de la maternelle jusqu'au 6e, pour l'instant maximum. Et le but, donc, c'est de pouvoir les envoyer pour pouvoir mettre en place cette bibliothèque itinérante. Donc, on a besoin non seulement de vos prières, on a besoin des livres qui sont en bon état, qui sont dans vos greniers, qui sont au fond des armoires. On a commencé à en récolter, donc je pense qu'on ne peut même pas les compter, il y en a tellement. Des fois, on a reçu d'une école des livres qui n'ont même pas été déballés à cause donc, des changements de programme. On dit cette année on étudie ça, le programme change, donc les livres ne sont pas ouverts. Mais si vous avez donc des bouquins, donc, vous les stockez et puis dès qu'on a l'occasion, on passera récupérer. On a besoin aussi donc, de vos prières, de ces bouquins, mais aussi de soutien financier puisque il y a le van ou bien le car à acheter, à aménager. Il y a la personne ressource donc, qui va s'en occuper aussi. Il y a le matériel informatique à acheter aussi. Donc, on aura besoin de vous. Vous pourrez vous approcher de mon épouse qui est la chef de l'association, la présidente. Et on a ramené des flyers donc, qui pourront vous donner plus d'informations. On peut passer à le 2e. Donc les dons peuvent être ponctuels, les dons peuvent être de façon récurrente aussi. Donc, et vous aurez toutes les informations sur le dépliant. La 2e action, c'est le soutien scolaire. Donc là, on a pris le relais d'une association déjà qui faisait ça, donc l'AGEF au niveau du Forez. Et il y a 21 élèves donc, qui sont pris en charge avec les frais de scolarité, le matériel pour les fournitures scolaires et tout. Et donc tous les manuels, ce soutien-là permet de les acheter. Donc on a des enfants qui sont au primaire, au collège, au lycée et aussi les étudiants. Donc j'ai essayé de mettre les photos, mais je ne sais pas si ça va être bien visible. Donc vous avez les 3 catégories. Donc là le primaire, maternelle et primaire. Là, donc, le collège et le lycée, et du coup, en fait, il y a des enfants qui sont dans ce système-là depuis 12 ans et qui sont actuellement en année donc, universitaire. Et certains ont fini, qui ont pu ouvrir leur propre entreprise, et puis d'autres qui sont devenus instituteurs par le biais donc, de ce processus-là. En moyenne, actuellement, donc, il y a un besoin de, on va dire, 8 700, 9 000 euros donc pour ces 21 élèves pour chaque année. Et ça fait environ, donc on a essayé de calculer, 35 euros par mois, par enfant, pour chaque année. Donc là aussi, nous avons besoin de vos soutiens, que ce soit simplement par la prière, que ce soit en dons ponctuels, que ce soit en dons récurrents.
Donc vous avez toutes les informations. Si vous avez donc à cœur de vous joindre à ce projet, encore une fois, en ayant écouté la voix de l'Esprit, aucune obligation, donc, mais voilà ce que nous avons à cœur de partager aussi avec vous. Plus de détails donc, dans les flyers qui seront à votre disposition à la fin du culte. Merci de nous avoir accueillis et toujours un plaisir de revenir par ici. Pour ceux qui vous avez vus, voilà. Merci aux frères d'avoir apporté le conseil de Dieu ce matin.